je me suis aperçu que ma médaille est 85 mètres, alors qu'elle est censée faire 85, 8,5 cm. Alors c'est vrai qu'avec les mètres, on se porte à confusion facilement, et donc ce serait certainement plus judicieux de changer l'unité de mesure pour être adapté à la médaille, et pour ça on va voir ça tout de suite. Donc ici, je clique sur cette petite icône dans les propriétés, voilà, les propriétés de la scène, et je vais voir ici dans Unité, je déplie, Système d'unité, je vais passer de métrique à, attention, non, c'est pas ici, ici je reste en métrique, longueur, je vais mettre ici des centimètres, voire des millimètres. Non, on va rester sur des centimètres, on va se mettre en centimètres. Hop, je me mets en centimètres, et maintenant, je vois bien que là, je dois diviser par 100, même par 1000, en fait, pour obtenir la valeur de tout ça en centimètres, vu que j'étais sur une échelle beaucoup trop importante. Donc je sélectionne tout l'ensemble de mes objets, je fais bien attention d'avoir sélectionné le centre, le cercle et la soudure, et je fais un S divisé, slash du pavé numérique, par 1000. Voilà, et là je vois bien que je suis bien sur 85, 8,5 cm, etc. Et je fais un point du pavé numérique pour recentrer sur mon objet en question, sur mes objets, et voilà, là je me retrouve bien en centimètres, avec les valeurs de 8,5, la taille de la médaille. Donc voilà pour le changement du système métrique. Je vais remettre mon modèle en visibilité ici. Alors, c'est pareil, cette photo-là, elle est restée sur les anciennes valeurs. Donc je vais faire S divisé par 1000, donc 1, 0, 0, 0. Tac, je fais le point du pavé numérique, et je me retrouve dans la bonne situation. Normalement, ça doit être au même endroit. J'ai pas l'impression que ce soit au même endroit. Et ben c'est pas grave, je vais recentrer ma photo qui est partie un peu ailleurs. Donc sur éléments ici, je vais remettre la valeur à 0 en X et en Y aussi. Point du pavé numérique, et là, ça y est, j'ai bien ça au centre et tout. Et la médaille, hop, la médaille aussi n'est pas au centre de ma scène. Donc là, j'ai tout sélectionné. Et je vais remettre tout ça au centre aussi, 0, 0, 0. Non, ça va pas. Hop, je sélectionne tout ça. Je me mets en vue de dessus. Ici, et je déplace avec G. Ici, je remets au centre. Et voilà, je replace ici. Bon, je vais cacher mon objet vide ici et remettre ces éléments-là au centre. Voilà. Mes organes de soudage ici aussi au centre. Voilà, nous y sommes à peu près. Et là, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui se passe? Hop. La valeur sur Z à 0. Et celui-là aussi, la valeur sur Z à 0. Voilà, on replace un peu les éléments pour remettre tout à la bonne échelle. Et là, on devrait être pas trop mal. Je vais relever un petit peu ça, GZ, voilà, on réajuste. Et voilà, pour redimensionner, comme ça dans cette petite courte vidéo, vous voyez comment j'ai redimensionné mon objet. J'ai replacé les soudures au centre de la scène, et on a changé en plus les unités en centimètres plutôt qu'en mètres. Donc ce sera très instructif, je pense, avant de continuer. Maintenant, donnons de l'épaisseur à notre médaille. Donc j'ai pris note que la médaille avait une taille de 9,2 mm d'épaisseur. Tabulation, donc on a changé la valeur en centimètres la dernière fois, dans la précédente vidéo. Donc je vais faire un Alt-clic ici. Là je suis en sélection d'arrête. Alt-clic ici. Et je vais faire une extrusion avec la touche E sur Z
Donc maintenant nous sommes en centimètres, attention. Donc 0,92. Mais en fait c'est moins 0,92. Donc CTRL Z, E, Z, moins 0,92. Et là, j'ai la bonne épaisseur de la médaille. Vous voyez, c'est vrai qu'elle est épaisse. Ici, on le voit bien. On remarque bien, ça m'a l'air crédible. Alors, il faut savoir que là, vous voyez, on a cette partie-là qui dépasse un petit peu, avec les soudures aussi, et c'est tout ça qui doit faire 0,92. Enfin, qui doit faire 9,2 mm. Donc, je vais rehausser un petit peu. Elle est un peu moins épaisse, hein, d'ailleurs, on s'en rend compte ici, car l'épaisseur se fait avec cette partie-là aussi. Donc, je vais le faire un peu à l'œil, G et Z, et on va réduire un peu. Voilà, comme ça, ça devrait suffire. Et c'est d'ici à là que ça doit faire 9,2 mm. Voilà, donc là c'est pas mal. Maintenant, j'ai ma circonférence ici, et ben on va fermer la médaille ici. Donc je vais faire un ES pour faire une extrusion interne. Je rapproche ici, comme ça j'ai tous mes traits de construction qui vont être cachés. Je me rapproche ici du centre. Et là, je vais faire tout simplement un F pour fermer la facette ici. Ok. Pour le biseau, on verra par la suite. Mais là, pour l'instant, on va voir au niveau de notre éventail, car on va avoir des points. Ici, alors on va observer. Les points vont être... on va avoir un point sur deux qui va être plus bas. Et par contre, au centre, tout semble revenir à la normale. Vu que progressivement, ça revient vers un point central qui doit être tout à la même hauteur. Donc, pour sélectionner un point sur deux, ici, pour pouvoir abaisser certains points, d'ailleurs, on pourrait essayer de s'approcher de ce qui est... là, on a le creux ici et le creux ici. Ok, d'accord. Donc là, je vais me mettre en mode édition sur la médaille, ici, sur tout le cercle, et sélection de points. Je vais sélectionner toute la circonférence des points ici, sur le haut de la médaille. Alt-clic, je sélectionne toute la circonférence. Et maintenant, je vais vouloir sélectionner un point sur deux. Pour ce faire, je vais aller sur Sommet, ici, ou sur Sélectionner, pardon, et je vais faire sur Sélectionner en damier. Désélectionner en damier. Et si je clique dessus, je vois que maintenant, je n'ai plus qu'un point sur deux. Voilà, parce que ça a désélectionné en damier. Donc c'est exactement ce que je souhaitais. Alors il faut savoir, ici, le point creux est là. Donc là, j'ai bien le point creux ici. Donc là, ça correspond bien. Donc c'est ces points-là qu'on a sélectionnés qui vont s'abaisser. Et on va le faire à l'œil comme ça. On va se mettre sur le côté en perspective. Pour que ce soit le plus proche possible, on va garder nos visuels autour de nous. Ici, pour se rapprocher le plus possible. Donc c'est pas, ça creuse pas toute la médaille, mais la partie haute de la médaille seulement. Et là, je vais faire un déplacement, donc G sur Z, et je vais creuser comme ça. Ici, alors pas trop. Je pense que là, c'est pas mal, c'est suffisant. On est sur quelque chose qui ressemble à ça. Et je clique. Ok, très bien. Je vais faire pareil pour ma circonférence ici, mais plus légèrement. Car là, les points ne sont pas revenus à la même taille ici. Il y a encore un décalage. Voilà. Donc ici, je vais prendre aussi la circonférence. Alt-clic ici. Sélectionner, désélectionner en damier. Ici, je regarde, c'est bien le creux qui est là. Super. Et je vais faire un GZ, mais beaucoup plus léger. Voilà, comme ça, ça suffira. Et je clique. Et là, ça y est, j'ai bien la forme de ma médaille qui est bien respectée. Et donc, l'effet est bien respecté. Je repasse, je désactive. Alors, j'avais laissé, mais ça, c'était pas forcément obligatoire, le rayon X activé. Je le désactive et je retourne en mode objet et je regarde ce que ça donne. Et là, on commence vraiment à avoir un résultat qui se rapproche énormément de notre modèle de base.